kati na mai ala lipongi na kati ya masuwa okepezo fula watu ekomi komizana bakomi koganga bakomi koloba na mukamasi ya Yesu tolindi kokufa Oui, toujours dans le cadre de la découverte de Sokande, Bobona qui est dans la commune ya Kalamu. Yangwana, son excellence, monsieur le maire J.C. Kadima, a bien sibiso à Ponatoria pour couvrir événement au ministre provincial en charge de l'éducation, monsieur Charles. Azozala awa na école par rapport à la réhabilitation il y a école nabiso lycée technique de Kalamu LTK en tout cas baïba mbaimboka bozomona lycée oyo eza lycée moko ya kala lycée moko munene baro ba bimamboka depuis kala tant bozomona ngo boza ko se rappeler et bela bato batanga na lycée o mais par rapport ndenga bambole ezosala ka ba dégâts awa na Kinshasa école OP eza touché eza parmi ba école oyo eza touché voilà raison au ministre azoya a toza pona kozela binomo bokomona ba trace ya ba mayamba ndé komi kosala donc bana ba komi en peine à risque ce qui mbule bandi il faut ba libérer ba ce qui bandi à risque bana côté qui mais les autres raté et ya ko risquer bana musuba so ma ekoti makasi et kosala ba dégâts vraiment makasi quand de te bisa bino que gouvernement o eza gouvernement ya karaté gouvernement o eza stoki ba imboka ba beleli réaction eza kosala mambala moko rapidement en tout cas toza a tozela arrivé il y a ministre mais tout petit comme nous avez insert il y a école et puis quelques interviews là préfet yemo pasana mais c'est maire J.C. Kadima et puis na ya Willy Mbondi chargé à relations publiques il y a la communication il y a commune il y a Kalamu en tout cas merci beaucoup abonné à Congo Découverte TV quand de te sabino bon continuer toujours ko s'abonner à Liboke Borozala jamais déçu merci beaucoup toujours continuer toujours oui voilà merci beaucoup internaute nyonso toza apena yemoko Willy Mbondi journaliste papa nabiso bonjour bitokucho awa na LTK nous avons ni événement ni et puis raison ni ça que ministre Lelo a ça de son en école. Bon moi je suis journaliste de carrière et chargé à communication. Il y a monsieur le maire le bourgmestre de la commune de Kalamu. Et dans le programme il faut tout ça de santé parce que toujours il y a mokondi, il y a éducation, il y a enseignement provincial. Pour le gouvernement provincial, pas gentil Ningobila, pour la difficulté, l'école LTK. L'école a plusieurs difficultés. Vous savez que cette école, ça date. Vous menez les formats batebele, les gens là-bas contebele, babima l'école. Mais tel an n'engezo kene ubeba. Raison pour laquelle les autorités de l'école ont jugé d'aller voir l'autorité, le gouverneur, pour qu'il à venir en aide. Pour l'école, l'école n'a pas de normes. Les obéta maïso, au moins deux fois, autant à tête 2, 3, 4 jours. On est obligé à visiter vraiment un ministre. Oui, merci beaucoup, Willy Mbondi. Tout le monde qui est dans le gouvernement, tant que population est isolée là, tout le monde a bakondi bazako réagir. Ni noko ekoloba pour na bakondi na biso yambo. Mais moi, ce que je peux dire à nos autorités, pas à la montée, mais un peu de volonté. Pour volonté, c'est ça. Tout le monde va procès à Bambongo et Bungi, Ibi, Mbongo, on a sauvé à l'école. Ils sont malades. Pourquoi on s'enrichit? Autorité, on a 30 nako. On a 30 nako. On a 30. On a 10 pour l'école. On a 10 le mutema benele qui trône la autorité na biso pas dans le mutema ya koyeba ko partager l'école a besoin juste il y a infrastructure les bien
bana batanga bien baza formation bien pour lobby baza utile à la société. Mais tant que yo mbongo batini pour bon école yo tout kiu. Bandeko bazo pour na bino. On peut pas nous choisir tous. Baponi yo luko bon c'est ce que baponi yo. Oninga te ko comme yo la bazo linga no libumuno moko. Te tarananu. Respecter le slogan le peuple d'abord. Hein? Si vraiment tout ba y a dit qu'on a le peuple d'abord. Si vous arrivez à servir le peuple. Problème vous avez. Mais si vous regardez vos ventres d'abord et votre famille d'abord. Ah, je suis désolé. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yaouli Mbondi. Baimboka, Binomo Boaki Bobi, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tous a toujours à wapona pour ça. Interview mon source par rapport à école Nabiso, il y a LTK. LTK, en tout cas, toujours continue toujours. Merci beaucoup. Ya basi ngana zala kyo bimisinga yo esi kaminyoko ngana zala kyo bimisinga yo kolo ozina fulu opesitina zambe na bomo ozina fulu yo bakoli mafuta zambe na bomo Monsieur le ministre provincial près du gouverneur, ministre en charge de l'éducation de la ville-province de Kinshasa, notre ville, et porte-parole du gouvernement provincial. À monsieur le directeur provincial de l'EPST Kinshasa Funa et à monsieur le bourgmestre de la commune de Kalam. C'est pour nous un honneur et un agréable plaisir de vous recevoir en séjour en dépit de vos multiples occupations. Et cela, suite aux doléances présentées par les autorités des lycées techniques de Kalam, LTK en sigle, qui est l'une des écoles de notre juridiction. Nous citons la sous-division provinciale de Kalam, dont nous avons le privilège de diriger au sein de la direction provinciale de l'EPST Kinshasa Funa. Excellence, pour votre sens d'amour, d'une part, et votre souci d'accompagner son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je cite, Excellence Gentini Ngobila Mbaka. De l'autre part, quant au bien-être de la jeunesse de la ville-province de Kinshasa. Vous avez bien voulu porter votre attention sur notre demande et vous voilà sur terrain pour palper la réalité. Au nom de messieurs les directeurs provinciaux de l'EPST Kinshasa Funa et au mien propre, vous disons le bienvenu dans notre juridiction et nous vous en souhaitons bienvenue et nous vous en remercions. Merci.
Son Excellence, Monsieur le ministre, le gouverneur, ministre en charge des relations avec le Parlement, de l'éducation, ressources hydrauliques, mines et porte-parole du gouvernement provincial. Monsieur le directeur provincial de l'EPST Monsieur le bourgmestre de la commune de Kalam, Monsieur le sous-prophète de Kalam 2, Monsieur l'Espoul de Kalam 2 représenté, Monsieur le président de l'ANAPECO communal, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Nous, personnel et élèves du lycée technique de Kalam, saisissons cette occasion de votre visite dans notre école pour vous exprimer dans cette prise de parole nos remerciements les plus sincères et notre reconnaissance la plus profonde pour votre présence parmi nous. Notre profonde gratitude s'adresse avant tout à Dieu le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui enseignés. Ce n'est pas un hasard. En effet, nous remercions de tout cœur Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, ainsi que sa délégation pour leur passage dans notre établissement et nous en profitons de l'occasion pour vous présenter nos difficultés, nos doléances, bref, la situation chaotique que nous traversons ici dans notre école. Permettez Son Excellence de vous présenter brièvement l'école qui vous reçoit aujourd'hui. Le lycée technique de Kalam que vous avez le privilège de visiter aujourd'hui fut créé vers les années 1957, à l'époque coloniale, sous l'appellation de l'école technique officielle des filles en sigle ETOF, avec 2 sections, à savoir préparatoire et métiers féminins. C'est vers les années 1973 qu'il sera débaptisé le lycée technique de Kalam ou LTK en sigle. Actuellement, elle fonctionne avec 5 options, à savoir éducation de base 7e, 8e, section coupé-couture, commerciale et gestion, littéraire et scientifique. Avec un effectif de plus ou moins 676 élèves, dont 462 filles et 214 garçons, avec 53 agents. Son Excellence, vous êtes sans ignorer qu'un pays qui néglige l'éducation de ses filles et filles est un pays sans avenir. Nous avons de sérieux problèmes au lycée technique de Kalam, à savoir des inondations répétées lors des pluies diluviennes avec des dégâts matériels très importants. Monsieur le prophète, monsieur le sous-prophète, madame chef d'établissement, monsieur le président communal de l'ANAPECO, les enseignants et tout le personnel du lycée technique, sans oublier nos chers enfants, les élèves, donc notre priorité principale. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, parce que s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'élèves, s'il n'y a pas d'enseignants, ni encore moins les parents, il n'y aura pas de ministre. Il n'y aura pas de ministre de l'Éducation, donc je serai chômeur. Vous êtes ma priorité, donc je suis obligé de descendre, me rendre compte des conditions dans lesquelles vous travaillez. J'étais saisi par les sous-prophètes et madame le chef d'établissement de manière très alarmante sur les conditions difficiles qui nous accablent ici. Alors il était question que nous voyions dans quelles mesures intervenir, à la limite de nos moyens, mais nous nous sommes dit que pour mieux planifier cette intervention, il était important que nous descendions sur le terrain pour nous rendre compte de la situation. Effectivement, à première vue, on se rend compte que la situation, bon, elle n'est pas chaotique, mais elle est catastrophique. Elle n'est pas vraiment très appréciable. Parce que quand on voit l'humidité, nous sommes entrés, on a vu également le niveau de mur, donc la promiscuité avec les voisins, on se rend compte déjà que les enfants ne sont pas
à l'abri des regards qui ruent. Alors, peut-être que nous allons découvrir d'autres aspects à travers la petite visite guidée que nous allons très rapidement amorcer. Mais je vous rassure que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, m'a chargé personnellement de venir me rendre compte de la situation. Et je ne suis pas de nature à faire des promesses dans l'air. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais je promets que cette visite n'est pas la dernière. Et que très rapidement, au regard de ce que nous allons constater comme situation sur le terrain, nous allons essayer de dégager les priorités parce que nous ne pourrons pas tout faire. Il ne faut pas non plus faire de la démagogie. Nous ne saurons pas tout faire. On va planifier certainement une intervention à long terme. Une intervention à long terme, ça signifie que nous allons chercher des partenaires pour nous accompagner. On va essayer de faire un plaidoyer. Mais à court terme, il y a moyen de résoudre les besoins prioritaires qui pourront permettre à ce que nos enfants aient droit à un bon apprentissage. Donc, certainement, l'attention a été retenue par le manque criant de matériel, de laboratoire, mais aussi des machines pour les options techniques, pour petits et autres, des ordinateurs pour d'autres options. Ça, ce sont des choses que nous pouvons faire avec la volonté. Ce sont des choses qui ne nécessitent vraiment pas de faire bouger les montagnes. Ça, nous pouvons le faire. Et avec un peu de bonne volonté, je peux rapidement obtenir cet appui de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui, conformément à la vision du chef de l'État et du président de la République, accorde lui aussi une attention très particulière à l'encadrement de la jeunesse. Donc, s'il y a une chose que je puis rassurer, c'est que nous reviendrons. Quand? Je ne sais pas le dire, mais ça sera bientôt. Mais pas les bientôt de la Bible. Parce que là, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais ici, c'est un bientôt qui dépend des contraintes, des exigences. Nous sommes dans une année académique qui a un calendrier, un chronogramme qui doit être respecté. Donc, afin de permettre à nos enfants de bien travailler, nous sommes obligés d'intervenir dans les limites temporelles, dans les limites du temps qui nous sont imposées. Donc, nous reviendrons certainement. Aujourd'hui, j'étais venu pour voir. J'avais dit à madame et au sous-prophète que je ne promets rien. Mais avant de voir, avant de promettre, avant de m'engager, je vais voir pour me rendre compte personnellement de la situation. Et là, je vois effectivement les enfants existent. L'école est viable, ce n'est pas une école abandonnée. Les infrastructures sont là, très mal entretenues, par manque de moyens, certainement. Comme il y a maintenant le problème de fond dans le cadre de la gratuité, il y a des problèmes de fonctionnement des écoles, ça nous sommes conscients. Nous, l'État, nous, le gouvernement, devons jouer notre rôle.
Quand on fait les détails en mécanisation, c'est on prend les vêtements, une partie du vêtement seulement, on les réalise en mécanisation, telle que la robe fillette. C'est ça, c'est une robe fillette. C'est là-bas. Encore seulement les grandes parties. Et pour faire ces dessins, déjà ces dessins, ça représente combien? Pour une personne qui est du domaine, c'est facile pour la personne de comprendre. C'est un langage universel graphique qui nous permet de représenter clairement, facilement, simplement, sans erreur ni oublier la totalité des renseignements nécessaires à la réalisation du vêtement qui existe et que l'on se propose de construire. Pour une personne qui est du domaine, ça sera plus facile pour cette personne de comprendre ce que je voulais dire par là, même si cette personne n'a pas de vêtements devant elle. Elle va directement comprendre facilement et puis voilà. Et là, nous avons la chemise garçonnière. Là, nous avons la robe fillette. Là, nous avons la chemise. Là, nous avons la poche appliquée que nous avons réalisée là. Là, nous avons le bas de la manche. Par les élèves de la 3e année. Là, c'est le drap réalisé par les élèves de la 3e année. Et de l'autre côté, c'est l'été rectangulaire réalisé par les élèves de la 3e. Là, nous avons les robes fillettes que je venais à peine de vous montrer les détails, réalisées par les élèves de la 6e. Et là aussi, nous avons les détails de la manche bouffante. Cette robe, c'est une robe fillette avec col Claudine et manche bouffante. Là, nous avons la robe fillette toujours réalisée par les élèves de la 4e. Et là, c'est une robe réalisée par les élèves de la 5e année cours de couture avec des garnitures pour embellir la robe. Là, nous avons une robe fillette réalisée par les élèves de la 5e. Et là, nous avons enfin une jupe réalisée par les élèves de la 6e année cours de couture. Une jupe en bas, nous trouvons les garnitures qui servent au milieu du vêtement. Et puis la jupe a une coupe au niveau du jupe. Vous avez des questions? Tu as tellement bien expliqué. Tu as tellement bien expliqué que je n'ai pas de j'espère que tout le monde a compris, non? J'ai eu droit à cours. Une leçon, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses. Je suis très fier de vous, très fier de l'école. Malgré les conditions difficiles, mais vous réussissez à former cette jeunesse qui va nous représenter, qui va vraiment ce sont des créateurs d'emplois. Ce sont des gens qui n'auront pas besoin, s'ils ont toutes les conditions réunies, s'ils ont l'appui nécessaire, avec ce qu'elles savent déjà faire et tel qu'elles l'expliquent là. Et je me dis que le meilleur reste à venir. Nous avons raison de garder espoir dans ces pays. Nous avons raison de garder espoir. On n'a rien à envier, hein? On n'a rien à envier. Vous allez dans des collèges, dans des lycées français, ainsi de suite. Vous trouvez le niveau. Hein? Et nous explique, donc question de bien l'encadrer. De bien l'encadrer, voilà pourquoi nous allons nous investir pour essayer de soutenir cette jeunesse. Vous êtes couturière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes couturière? Oui. Si tu dois faire quelque chose pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de machines. Des machines? Oui, des matériels. Les machines qui sont là, c'est déjà lié et on ne sait pas trop comment s'y prendre avec. On a besoin de nouvelles machines pour pouvoir travailler. Peut-être dans une salle, il peut y avoir 50 élèves ou encore 30, mais avec ces machines, ça suffira pas. Du coup, ça retarde le fait du travail. On n'a pas de matériel efficace pour ce cours. Et pour le cours, pour les élèves qui font la scientifique, on n'a pas aussi de laboratoire. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que je peux vous rassurer. Et on va trouver des partenaires pour les laboratoires. Il y a des projets que nous sommes en train de nicher pour chercher des partenaires. Je vais faire parvenir votre demande, son excellence monsieur le gouverneur aujourd'hui, de sorte que quand je reviendrai avant la fin de ce mois,
et je vais venir avec sa contribution. Même si ce n'est pas grand-chose, mais ça c'est la volonté. Ce qui est important, c'est que je vais revenir avant la fin de ce mois, et au cas où je ne venais pas, au moins, vos machines vont vous parvenir avant la fin de ce mois.